les Juifs se berçaient d'illusions de pouvoir mettre à mort le Messie. Mais en réalité, c'était le plan de Dieu, accompli par les Romains. C'est ça le dogme des chrétiens. Les chrétiens considèrent que Allah il a envoyé Isa alayhi salatu wassalam pour qu'il se fasse tuer à la place des pécheurs. C'est ça le christianisme. Le problème, c'est que cette doctrine, ça n'existe pas dans le Coran. Ça n'existe nulle part dans le Coran. Allah Azza wa Jal, dans la sourate 4, verset 111, qu'est-ce qu'il a dit? وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. La même chose dans la sourate 17, verset numéro 15. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Allah Azza wa Jal, il te dit qu'il n'y a personne qui va porter le péché d'autrui. La même chose dans la sourate 72, verset numéro 13. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. La même chose dans la sourate 20, verset numéro 122. فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Ces deux versets coraniques, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ça veut donc dire que les individus n'ont pas à craindre qu'on diminue la valeur de leur récompense et également ils n'ont pas à craindre qu'on leur fasse payer le péché d'autrui. Donc c'est-à-dire cette doctrine elle a été réfutée, détruite dans la religion musulmane. Ça existait même dans le texte des anciens. Alam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra. Sourate 18 verset numéro 115. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih. Donc par rapport à ça, on est clair. Maintenant, lui, il va considérer que Allah Azza wa Jal, il a envoyé Jésus pour se faire tuer. Ça n'existe nulle part, ça, dans le Coran. Les prophètes, ils ont été envoyés pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré uniquement. Sourate 16, verset numéro 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et il les a également envoyés pour que les gens leur obéissent par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sourate 4, verset numéro 64. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Isa alayhi salatu wassalam, il est venu avec les deux choses. L'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala et également l'obéissance. Sourate 3, verset numéro 50-51. وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Ce passage qui concerne l'adoration pour Allah, vous allez le retrouver ici dans la sourate 3, 51, dans la sourate 5, verset 72, dans la sourate 5, verset 116, dans la sourate 43, verset 75, sourate 43, verset 64, et également dans la sourate 19, verset numéro 36. Donc Jésus, il est venu pour que Allah Azza wa Jal soit adoré. Et ça, c'est la mission de tous les prophètes et messagers. C'est ce que vous allez retrouver dans la sourate 16, verset 36, dans la sourate 21, verset 25, dans la sourate 43, verset 45. Et si vous voulez des détails, prophète par prophète, retournez dans la sourate 7, verset 59, 65, 73 et 85, pour ceux qui veulent revenir à la maison, Inch'Allah. Donc Jésus, alayhi salatu wassalam, il a été envoyé pour qu'Allah soit adoré. Jamais pour mourir pour les péchés de l'humanité. Ça n'existe nulle part. Puisque Jésus lui-même, le jour de la résurrection, qu'est-ce qu'il va dire? In tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in même Jésus, il va témoigner contre les chrétiens le jour de la résurrection. Sourate 459. Et ça, justement, même les prophètes, quand il y a des gens qui sont proches d'eux, qui font des péchés, ils ne peuvent pas les défendre. Tu prends l'exemple de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam, si tu prends la sourate 19, la sourate 26, tu peux même prendre la sourate 60, même la sourate 9 aussi. Il a prié pour son père et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté cette prière-là. Tu vas regarder par exemple Nuh et Lot alayhi salam. Eux, il y avait des gens qui n'étaient pas croyants dans leur famille et eux en fait ils peuvent rien faire pour eux. Daraballahu mathala lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lot. كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Sourate 28, verset 56. Donc il n'y a aucun prophète qui vient pour mourir pour les péchés d'autrui, ça n'existe nulle part. Et aucun prophète ne peut s'opposer au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si ça concerne quelqu'un de sa propre famille. Le fait de dire qu'Allah Azza wa Jal, il a envoyé Isa alayhi salatu wassalam pour qu'il paye à la place des autres, c'est une injustice. Et Allah n'est pas injuste, subhanahu wa ta'ala. Wa ma ana bi dhallamin lil abid, dans la sourate 50. Wa ma Allahu yuridu dhulma lil alamin, dans la sourate 3. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dhalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid, dans la sourate 22. Également dans la sourate 3. Dhalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid. Allah Azza wa Jal, il te dit que les gens, quand ils sont châtiés, c'est à cause de ce qu'ils ont fait eux. Et après, il y a des exemples, d'accord, qu'il faut bien comprendre et bien expliquer avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Quand Allah, subhanahu wa ta'ala, il va sanctionner quelqu'un, c'est pour un péché qu'il a commis. Et au préalable, avant le châtiment, Allah envoie des prophètes et des messagers. Rusulan mubashirina wa munzirin li ayla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul.
Allah, dans le Coran, dans la sourate 4, verset 165, il te dit qu'il a envoyé des prophètes justement pour pas que les gens viennent dire qu'on ne savait pas, etc. La même chose dans la sourate 5, verset numéro 19. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, s'il sanctionne une personne, c'est une personne qui était avertie, quelqu'un qui savait. Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Dans la sourate 17, verset numéro 115, il y a la même chose dans la sourate 28, verset numéro 46, il y a la même chose dans la sourate 9, verset numéro 115, et dans d'autres passages dans le texte du Coran el-Karim, notamment à la fin de la sourate numéro 20. Donc le fait de dire que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il est venu pour mourir pour les péchés de l'humanité, dans le Coran, ça n'existe pas. La doctrine du sacrifice d'innocents, ça c'est des doctrines satano-paganiques, d'accord, qui n'ont rien à voir avec le message de Isa alayhi salatu wassalam, qui n'ont rien à voir avec le message de l'évangile, et qui n'ont rien à voir avec le texte du Coran el-Karim. Il n'y a personne, ni toi, ni personne qui pourra prouver ça dans le texte du Coran el-Karim. Donc j'espère que cette petite vidéo réponse vous aura été utile, profitable et bénéfique. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine. Barakallahu fikum, wa salam alaikum.